Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc victoire du Paris Saint-Germain 2-1 contre Lyon. Paris donc remporte sa 15e Coupe de France de l'histoire, de son histoire. Meilleur club français, plus que jamais meilleur club français. Mais bon, je pense que c'est quand même assez inquiétant vu le match qu'ils nous ont fait hier soir. Honnêtement, j'ai pas vu le match, j'ai regardé le résumé, ça n'a pas été terrible. Honnêtement, voilà, une bonne première mi-temps, mais malheureusement ça s'arrête là. Pourquoi on a l'habitude de faire toujours une mi-temps sur deux? Pourquoi on ne peut pas faire 60, 75, voire 80, 90 bonnes premières minutes, bonnes minutes? Pourquoi on n'est pas capable de faire ça? Pourquoi? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, mais ce soir, il y a des joueurs qui ont été catastrophiques. Plutôt hier soir, il y a des joueurs qui ont été catastrophiques. Alors Donnarumma, je pense qu'il a assez eu sa chance maintenant, faut qu'il prouve. Voilà, c'est la saison prochaine. Franchement, ça fait 3 saisons il est là. Match référence de Donnarumma en Ligue des Champions contre une grosse équipe. J'en ai pas, hein. Dites-moi en commentaire un match référence de Donnarumma contre une très grosse équipe. J'en ai pas. Le Real il s'est chié dessus. Pour sa première saison, le Real au retour il s'est chié dessus. Au match aller, il n'avait rien eu à faire, on avait dominé tout le match. On s'est fait une 8e. L'année d'après, le Bayern n'a quasiment rien fait. Nous-mêmes, on n'avait rien fait d'ailleurs. Au match retour, pareil. Cette année, le Barça aller-retour, pas terrible. On se rappelle sur le corner de Christensen. Dortmund aller-retour, pas terrible. Et la Real Sociedad, c'était pas trop ça. Donc, franchement, match, même contre Newcastle, etc. Newcastle où il dégage le ballon dans l'axe. Milan où il fait une erreur sur une sortie. Dortmund, bon, on va dire qu'il ne pouvait rien faire, mais bon. Dortmund en phase de poule, hein, par contre. Hein. Donc voilà. Même sur le corner de Dortmund au match retour en demi-finale. Donc voilà. Normalement, je pense qu'il a assez eu sa chance maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Hakimi me déçoit. Hakimi, des bons débuts de saison, mais Hakimi n'est pas fiable sur la durée. Voilà, Hakimi, malheureusement, n'est pas fiable sur la durée. Et quand tu vois qu'il allait en soirée, la dernière fois, à Cannes, dans une virée à Cannes, etc., bah, tu vois que ceux qui sont allés à Cannes n'ont pas été bons ce soir. On va parler de l'autre qui est allé à Cannes aussi, qui a joué son dernier match sous les couleurs du PSG. On va en revenir plus tard. Marquinhos. Bon, Marquinhos a été irréprochable aujourd'hui. Quand même assez bon ce soir. Beraldo a tenu la baraque. Nuno Mendes aussi. Quelle passe décisive sur le but notamment. La passe décisive hein, sur le but notamment sur le but notamment d'Ousmane Dembélé de la tête. Donc voilà. C'est quand même assez bien. Emery très moyen. Zaïre Emery très moyen. Et Emery, j'ai l'impression que sa blessure l'a tué. Honnêtement, depuis janvier, le mec n'est pas bon. Franchement, le mec n'est pas si bon que ça. Alors que n'est pas si bon que ça. Vitinha, grand monsieur. Honnêtement, Vitinha. Alors, moins bon que les dernières fois. Mais toujours aussi. Bref, c'est le seul qui a été régulier quand même. Parce qu'en début de saison, je me rappelle les 2 premiers mois. Vitinha c'était le plus mauvais hein. Enfin c'était le moins bon des 3 milieux quand Ugarte était là, était là et que Fabien Ruiz était sur le banc. Les 2 premiers mois où il y avait le milieu type Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha, Vitinha c'était le moins bon des 3 et aujourd'hui c'est lui le meilleur parce que Emery, on ne sait pas ce qu'il a fait, il a disparu, sa blessure l'a tué, je ne sais pas. Et Ugarte,
Je sais pas ce qui s'est passé avec Ugarte, mais il continue à le mettre sur le banc, sur le banc, sur le banc, sur le banc. Et le mec, il ne rentre plus dans les matchs. Il ne rentre plus en jeu. Alors que, alors, d'accord, il a raté un match contre Newcastle, mais Newcastle, tout le monde a pris l'eau. Il a raté aussi le match contre le Milan AC. Mais bon, trois quarts des joueurs l'ont raté aussi. Donc voilà, il a raté Newcastle-Milan. Juste parce qu'il a raté Newcastle-Milan, on ne le voit plus. Alors que Fabien Ruiz, on dit d'accord, ce soir il était bon. D'accord, au retour contre le Barça, il était bon. Mais il en a raté beaucoup, hein, Fabien Ruiz, des matchs. Hein. Depuis que Fabien Ruiz est titulaire, il en a raté au moins. Il en a raté une centaine. Donc, bon, j'abuse, mais il en a raté au moins 6 ou 7. Donc, voilà, je comprends pas. Bon, c'est sûr que si on ne lui pose pas la question, il ne va pas répondre. Hein. Il n'est pas censé deviner tout ce qu'on veut savoir. Donc, très clairement, Ousmane Dembélé. Honnêtement, Ousmane Dembélé, sur cette fin de saison, depuis le mois d'avril, franchement, depuis le Barça, il commence à ajouter la finition. Et c'est très très bien. Ousmane Dembélé, je crois que c'est 6 buts. Depuis le mois d'avril, c'est 7 buts. Ou 6 buts ou 7 buts. Il en a marqué un aller-retour contre le Barça. Il en a marqué un contre un doublé à Lorient. Il a marqué un ce soir. Ousmane Dembélé, je crois que c'est 5 buts ou 6 buts lors des 10 derniers matchs, un truc comme ça. C'est quand même assez incroyable. Donc Ousmane Dembélé, est-ce que lui il peut être décisif l'année prochaine, etc. Je pense. Faudra parler aussi de Marco Asensio. Très clairement, Marco Asensio. En fait, souvent je comprends pas la gestion de Luis Enrique. Honnêtement, je comprends pas souvent la gestion de Luis Enrique. Parce qu'Asensio lui aussi était titulaire en début de saison. Bon, ça c'était avant que Dembélé n'arrive. Bon, Dembélé était déjà là, pardon. Dembélé était déjà là. Asensio lui aussi était titulaire en début de saison. Et à un moment il a disparu. Donc alors, d'accord, il était blessé, etc. À un moment même il a joué un moment au milieu de terrain. Donc Asensio, il faudra voir ce qu'on fait lui la saison prochaine. Hein, parce que alors, lui il va rester c'est sûr. Mais bon, faudra voir. Il faudra voir. Et le plus mauvais. Alors je vais revenir sur lui après, parce que lui c'est particulier, bon, pas particulier, mais bon. Barcola qui était assez bon ce soir. Barcola qui a été assez bon hier soir, honnêtement, c'est la saison de Barcola, il n'y a rien à dire. Franchement, bonne première saison. Très clairement, le mec n'a que 21 ans, mais bonne première partie de saison. On espère qu'il sera titulaire à l'Euro. Donc voilà, même si Giroud est là, Mbappé est là, Dembélé est là, etc. Donc ça va faire un atout de plus, très clairement. Bradley Barcola, ça va être un atout de plus, très clairement. Et donc Mbappé. On en revient sur le bon vieux Mbappé, comme le dit l'immigré parisien. Le bon vieux Kylian Mbappé. Très clairement, c'est... Ce soir, il a beaucoup tenté, mais c'est pas ça, quoi. Aujourd'hui, c'était le plus mauvais sur le terrain. Honnêtement, ce soir, ça, Mbappé n'a pas existé, en fait. Je ne l'ai pas trouvé bon, je l'ai pas trouvé. Je pense que c'est le plus mauvais match depuis le début de la saison de Mbappé, hein, je pense ça. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Il a fait son plus mauvais match depuis le début de la saison. Franchement, c'est son pire match de la saison, je pense. Et même, je pense que son pire match de la saison. Ouais. Je pense. Pas clairement, je pense. C'est son pire match de la saison. Donc voilà. Moi, Enrique, je comprends pas sa gestion. Parce que avant-hier, il a allé, il a dit virer à Cannes, etc. Il est allé quelque part lors d'une virée à Cannes avec Hakimi, etc. Ce soir, si tu avais eu les couronnes que tu dis, parce que j'ai pas envie de dire le mot, mais ce soir, si tu avais eu les couronnes, ou même les couilles, si tu avais eu les couilles ce soir, si tu avais eu les grosses couronnes que tu dis, ce soir, Mbappé aurait été sur le banc.
Hakimi aurait été sur le banc et Dembélé aussi aurait été sur le banc. Mais le mec ne peut. Au moins Mbappé aurait pu être sur le banc. Au moins Mbappé aurait pu être sur le banc. Si tu avais les grosses couronnes. Mais malheureusement, je pense que tu les as pas. Donc voilà. Pourtant ce soir, Mbappé était le plus mauvais. Ça a été le plus mauvais sur le terrain. Donc je pense que si tu avais mis Gonzalo Ramos, il aurait beaucoup plus apporté. Et moi je vous le dis. Gonzalo Ramos aurait beaucoup plus apporté que Kylian Mbappé hier soir. Donc voilà. Voilà pour le débrief. Ensuite, la réaction de Luis Enrique. Et après, on passera à l'autre finale. Je suis ravi, pour être honnête, j'ai adoré la façon dont nous avons joué la finale. La façon dont nous avons joué la finale. Bon, je sais pas pourquoi ils ont écrit 2 fois, par contre. Le rythme que nous avons eu dès le début. Je pense que c'était une finale très complète et je suis très heureux de pouvoir dédier un nouveau titre aux supporters. Nous voulons aller plus loin. L'équipe a été très bonne, super même, superbe. Bon d'accord. Je pense que nous ne sommes qu'au début. Lorsque l'équipe transmet ce qu'elle a transmis tout au long de la saison, la connexion avec des fans a été immédiate dès le premier jour. C'est très important pour tout le monde et je pense que nous serons encore plus forts la saison prochaine. Ça, il a dit, hein, il avait déjà dit. Bon, il a dit que la deuxième partie de saison, on serait plus fort. Ça a été véridique. Parce que je trouvais que la deuxième était meilleure que la première quand même. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Voilà. On a fait quand même près de 3 mois sans perdre. Voilà. On a fait quand même près de 3 mois sans perdre. Donc, quand même, voilà. Bon, sur Mbappé, il nous dit je vois beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est la victoire. On est déjà très content. On est toujours très content. La Coupe de France. Alors, ça, c'est Mbappé qui parle en journaliste, pardon. J'avais pas compris. Mbappé, je cite, je vois beaucoup de choses. Déjà, la première chose, c'est la victoire. On est toujours très content. La Coupe de France est une compétition qui est très importante pour le club. Rester 2 ou 3 ans sans la gagner, c'était une éternité pour un club comme nous. Donc déjà, il y a ce soulagement de regagner une compétition qui est la nôtre. Et après, bien sûr, il y a toute la nostalgie, l'émotion de se dire que cette fois, il n'y a plus de match, c'est fini, c'est la fin. C'est difficile, mais en même temps, c'est la beauté du foot. Parce que j'ai eu la chance de profiter et de prendre conscience du club où j'étais à chaque fois et d'essayer de procurer de prendre au maximum d'émotions à chaque fois, de finir sur un trophée. C'est une des meilleures choses pour un footballeur. Honnêtement, je suis pas sûr que tu as pris conscience, hein, mais bon, ça aussi c'est toi qui le dis. La communication avec les gens, l'amour des gens, l'amour du club, de tous les salariés et de tous les gens, ça fait du chaud au cœur et ce sont des souvenirs qui resteront pour la vie. Donc voilà, je souhaite donc le meilleur, hein. Je lui souhaite donc le meilleur pour la suite à Kylian Mbappé, donc qui va quitter le Paris Saint-Germain la saison prochaine, cet été, pour aller au Real Madrid. Donc voilà, voilà pour ce débrief. Donc voilà, Paris remporte donc sa 15e Coupe de France, 15e. Paris remporte sa 15e Coupe de France de l'histoire. Donc voilà, c'est quand même assez bien. Meilleur club français dans l'histoire. Meilleur club français de l'histoire, plus que jamais. Bien sûr. Les supporters de l'OM diront le contraire, puisque eux ils ont la Ligue des Champions. Bref, ça ce n'est pas un problème. Maintenant on passe au débrief de Manchester City, Manchester United. Je vous avoue que ce match-là aussi je n'ai pas regardé. Mais honnêtement, j'étais surpris de voir ce match. Honnêtement, j'étais surpris. United a broyé Manchester City. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. On a fait une meilleure saison que Manchester City. Nous, on a fait une meilleure saison que Manchester City. Je vous le dis. On a fait une meilleure saison. Peut-être même, cette année, je pense que on est peut-être dans le top 4. On est dans le top 4 européen. On a été dans le top 4 européen. Mais voilà, on a fait une meilleure saison que le Bayern, que Manchester City, que peut-être pas le Borussia Dortmund. En vrai, même que le Borussia Dortmund, même s'ils sont allés en finale. À part s'ils gagnent la Ligue des Champions, je dirais non, mais
on a fait une meilleure saison que beaucoup de clubs. Honnêtement, je pense que cette saison-là était pas mal. Je sais pas comment ils ont fait, hein, parce que honnêtement, De Bruyne il était très bon lors de ce match. En plus, City, j'ai l'impression, a été bon. Honnêtement, je trouve que très clairement ce soir, les joueurs de City n'ont pas été au rendez-vous. Franchement, toute la défense c'est catastrophique, honnêtement. Même Ortega, même le gardien, Rodri, Rodri qui était MVP Manchester City depuis près de 2 ans. Et première défaite sur quand Rodri joue. Je vois que Rodri joue, il gagne. Ou au moins ils ne perdent pas. Mais aujourd'hui ils ont perdu avec Rodri. Donc voilà. Mais hier soir à part Rodri et Foden et Walker peut-être, personne à la moyenne. C'est, c'est, hier c'était catastrophique. Alors que du côté de United, heureusement tous c'est un bon match. Tous c'est un bon match. Donc c'est quand même assez incroyable que City ait laissé passer ce titre. Mais bon. Donc Manchester United donc, jouera donc, la Coupe d'Europe la saison prochaine alors qu'ils ont fini 8ème. Donc ça aussi c'est la beauté du football. Donc voilà. Honnêtement dommage qu'ils aient gagné cette première ligue parce que je pense qu'ils auraient pu faire une saison blanche. Mais pour moi même c'est quasiment une saison blanche. Je peux le dire. C'est quasiment une saison blanche parce que qui leur a permis de gagner la première ligue? C'est Arsenal et Manchester. C'est Arsenal et Liverpool. Très clairement, c'est Arsenal et Liverpool qui leur a permis de gagner cette première ligue. Si Liverpool n'avait pas été, c'est Arsenal et Liverpool, je vous dis la vérité. Voilà, Arsenal et Liverpool. C'est eux qui leur ont permis de gagner ce trophée. Je vous dis la vérité. Pour moi, City, c'est quasiment saison blanche. Et on va revenir sur la saison de City après. Mais bon, c'est quasiment saison blanche, mais c'est quand même une bonne saison. Faut pas déconner non plus. Voilà. Première Ligue, finale de FA Cup. Carabao Cup, ils ont été éliminés dès le 3ème tour, je crois, si je ne me trompe pas, par Newcastle. Et Première Ligue, bon, on sait qu'il a gagné tous les ans, ça, donc voilà. Mais quand même, quart de finale, ils ont été éliminés par le grand Real Madrid alors qu'ils ont dominé tout le match. Mais le Real avait bien défendu, donc voilà. Donc, bon, voilà. Pour moi, Manchester City a fait quand même une saison normale. Mais pour moi, pour ma part, on a fait une meilleure saison que Manchester City. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, venez débattre en commentaire. Honnêtement, je vous attends. Je vous attends de pied ferme. Pour moi, il y a combien de clubs? Il y a le Real qui a fait une meilleure saison que nous. Et peut-être, c'est tout. Hein. C'est tout. Parce que Dortmund est allé en finale, mais il y a les Leverkusen, il y a le Real Madrid, et peut-être il y a nous. Parce que nous, on est 3ème comme ça. Je pense. 3ème, je pense. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.